Bonjour, je voudrais prendre des cours d'anglais et je suis venu prendre quelques renseignements. Bonjour, je voudrais prendre des cours d'anglais et je suis venu prendre quelques renseignements. Vous avez quel niveau d'anglais? Vous avez quel niveau d'anglais? Et j'en ai fait de la 6e jusqu'à la fac, mais je n'ai jamais été un bon élève. Et j'en ai fait de la 6e jusqu'à la fac, mais je n'ai jamais été un bon élève. D'accord. Et vous avez déjà fait des séjours linguistiques dans des pays anglo-saxons? D'accord. Et vous avez déjà fait des séjours linguistiques dans des pays anglo-saxons? Non, jamais. Non, jamais. Alors, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons. Alors, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons. Nous avons une 50aine de cours en anglais. Nous avons une 50aine de cours en anglais. Certains sont plus orientés vers l'art, d'autres la communication. Certains sont plus orientés vers l'art, d'autres la communication. Nous procédons à un examen d'évaluation avant de vous proposer d'intégrer une classe. Nous procédons à un examen d'évaluation avant de vous proposer d'intégrer une classe. Vous seriez intéressé par quel type de cours? Vous seriez intéressé par quel type de cours? Alors en fait, je vais devoir partir à l'étranger pour mon travail. Alors en fait, je vais devoir partir à l'étranger pour mon travail. Et je dois pouvoir maîtriser l'anglais afin de négocier avec les clients. Et je dois pouvoir maîtriser l'anglais afin de négocier avec les clients. Vous auriez des cours adaptés à ma situation? Vous auriez des cours adaptés à ma situation? Oui, il y a l'anglais des affaires. Oui, il y a l'anglais des affaires. Et c'est quel jour? Et c'est quel jour? C'est le mardi soir. Nous avons un niveau intermédiaire et un niveau avancé. C'est le mardi soir. Nous avons un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Je pense qu'intermédiaire fera l'affaire. Je pense qu'intermédiaire fera l'affaire. Vous auriez un peu de temps pour passer le test d'évaluation? Vous auriez un peu de temps pour passer le test d'évaluation? Ça dépend combien de temps ça va prendre. Ça dépend combien de temps ça va prendre. En général, ça prend 30 minutes pour l'écrit et après, il y a un entretien oral. En général, ça prend 30 minutes pour l'écrit et après, il y a un entretien oral. 1 heure en tout? Oui, comptez bien 1 heure et demie.
car il y a l'inscription. Oui, comptez bien 1h30, car il y a l'inscription. Écoutez, je vais repasser dans l'après-midi. J'ai déjà quelque chose ce matin. Écoutez, je vais repasser dans l'après-midi. J'ai déjà quelque chose ce matin. Dans l'après-midi. D'accord. Puis-je vous demander votre nom et un numéro de téléphone? Dans l'après-midi. D'accord. Puis-je vous demander votre nom et un numéro de téléphone? Oui, Fabien Clément. Et mon téléphone, c'est le 06 89 63 28 37. Oui, Fabien Clément. Et mon téléphone, c'est le 06 89 63 28 37. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Bonjour, je suis Fabien Clément. Je suis passé me renseigner pour des cours d'anglais dans la matinée. Bonjour, je suis Fabien Clément. Je suis passé me renseigner pour des cours d'anglais dans la matinée. Et j'avais dit que je repasserais dans l'après-midi pour passer le test d'évaluation. Et j'avais dit que je repasserais dans l'après-midi pour passer le test d'évaluation. Oui, vous voulez bien me suivre? Oui, vous voulez bien me suivre? Voilà, c'est par ici. Voilà, c'est par ici. Installez-vous là, je vais vous chercher le test. Installez-vous là, je vais vous chercher le test. Merci. Merci. Voilà le test. Vous avez 30 minutes. Voilà le test. Vous avez 30 minutes. Et il y a une partie écrite et orale. Et il y a une partie écrite et orale. La partie orale, c'est un entretien, n'est-ce pas? La partie orale, c'est un entretien, n'est-ce pas? Non, d'abord il y a de la compréhension orale. Il s'agit de petits dialogues. Non, d'abord il y a de la compréhension orale. Il s'agit de petits dialogues. Vous n'avez qu'à cocher les cases qui sont ici. Vous n'avez qu'à cocher les cases qui sont ici. D'accord. Et ça commence quand? D'accord. Et ça commence quand? Alors la compréhension orale commencera à écart. Alors la compréhension orale commencera à écart. Tout est automatique. Vous n'aurez qu'à suivre les instructions. Tout est automatique. Vous n'aurez qu'à suivre les instructions. Vous ne pourrez pas réécouter, mais il est possible de mettre sur pause en appuyant sur ce bouton. Vous ne pourrez pas réécouter, mais il est possible de mettre sur pause en appuyant sur ce bouton. D'accord. D'accord. Je reviendrai à 30 pour vous faire passer l'expression orale.
Je reviendrai à 30 pour vous faire passer l'expression orale. Entendu. Entendu. Bon courage. Bon courage. Merci. Merci. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Ce sont des notes que j'ai prises en regardant la télévision aujourd'hui. Ce sont des notes que j'ai prises en regardant la télévision aujourd'hui. Mais il n'y a que des sigles et des acronymes. Mais il n'y a que des sigles et des acronymes. Oui, c'est un devoir de mon prof de français. Oui, c'est un devoir de mon prof de français. Il veut qu'on note le maximum de sigles et acronymes. Il veut qu'on note le maximum de sigles et acronymes. Le problème, c'est que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire ni comment ça se lit. Le problème, c'est que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire ni comment ça se lit. Attends, je vais t'aider. Attends, je vais t'aider. Ça, c'est HLM. Ça signifie habitation au loyer modéré. Ça, c'est HLM. Ça signifie habitation au loyer modéré. On dit un ou une HLM? On dit un ou une HLM? Une HLM. Là, c'est JT, le JT. C'est le journal télévisé. Une HLM. Là, c'est JT, le JT. C'est le journal télévisé. Et ça, c'est CDD. Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Et ça, c'est CDD. Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Et le CDI? Et le CDI? C'est un contrat à durée indéterminée. C'est un contrat à durée indéterminée. C'est mieux? C'est mieux? Oui, normalement, c'est ce que les gens espèrent avoir. Oui, normalement, c'est ce que les gens espèrent avoir. Ah oui. J'ai une autre question. Tu lis comment, ça? Ah oui. J'ai une autre question. Tu lis comment, ça? FBI. FBI. Tu lis pas FBI. Tu lis pas FBI. Non, c'est américain. On dit aussi BBC ou MTV. Non, c'est américain. On dit aussi BBC ou MTV. Oui. Alors pourquoi on dit CIA? Oui. Alors pourquoi on dit CIA? CIA? Oui. Là, tu me poses une colle. CIA? Oui. Là, tu me poses une colle. C'est pas logique. C'est pas logique. Oui, eh bien, c'est comme ça. Oui, eh bien, c'est comme ça. C'est quoi ton livre préféré? C'est quoi ton livre préféré? Mon livre préféré, c'est une question difficile. Mon livre préféré, c'est une question difficile. Pourquoi on a tous un livre préféré? Pourquoi on a tous un livre préféré? L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Tu l'as lu quand la dernière fois?
Tu l'as lu quand la dernière fois? Ça fait bien 10 ans. Je venais d'entrer à la fac. Ça fait bien 10 ans. Je venais d'entrer à la fac. Eh ben, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Eh ben, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Le relire? Je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Le relire? Je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être? L'insoutenable légèreté de l'être? Oui. Et puis un jour, je faisais ma 2e année de master. Oui. Et puis un jour, je faisais ma 2e année de master. J'ai conseillé ce livre à une amie qui l'a lu et qui m'a demandé ensuite si j'aimais vraiment ce livre. J'ai conseillé ce livre à une amie qui l'a lu et qui m'a demandé ensuite si j'aimais vraiment ce livre. Sa question m'a vraiment surprise. Alors je l'ai relu le soir même. Sa question m'a vraiment surprise. Alors je l'ai relu le soir même. Et ça a changé quelque chose. Et ça a changé quelque chose. Oui, je n'aimais plus. Oui, je n'aimais plus. Le fait de ne plus aimer un livre a été une grande découverte pour moi. Le fait de ne plus aimer un livre a été une grande découverte pour moi. Un livre que j'adorais. J'avais lu tout Kundera et puis tous les auteurs tchèques traduits en français. Un livre que j'adorais. J'avais lu tout Kundera et puis tous les auteurs tchèques traduits en français. Et je suis même allée marcher dans les rues de Prague pour mieux apprécier son œuvre. Et je suis même allée marcher dans les rues de Prague pour mieux apprécier son œuvre. J'étais complètement fan. J'étais complètement fan. Tu veux dire que, le temps passant, on ne comprend pas les livres de la même manière? Tu veux dire que, le temps passant, on ne comprend pas les livres de la même manière? Oui. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'un auteur, comme un lecteur, change. Oui. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'un auteur, comme un lecteur, change. J'ai commencé à me renseigner sur la biographie des auteurs, l'âge auquel ils ont écrit leurs livres. J'ai commencé à me renseigner sur la biographie des auteurs, l'âge auquel ils ont écrit leurs livres. Je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est super important. C'est super important. Il y a des choses qu'on ne perçoit que jeune, d'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience.
Il y a des choses qu'on ne perçoit que jeune, d'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience. Il y a des choses qu'on ne perçoit que jeune, d'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience. Oui. Donc tu n'as pas de livre préféré, si j'ai bien compris. Oui. Donc tu n'as pas de livre préféré, si j'ai bien compris. Oui. Donc tu n'as pas de livre préféré, si j'ai bien compris. Restaurant Les Trois Fourchettes, bonjour. Restaurant Les Trois Fourchettes, bonjour. Allô, bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir. Allô, bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir. Oui, vous serez combien? Oui, vous serez combien? Ce serait pour 4 personnes. Ce serait pour 4 personnes. Alors, 4 couverts pour ce soir. C'est à quel nom? Alors, 4 couverts pour ce soir. C'est à quel nom? Lanvin. 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 Lanvin pour 4 personnes. C'est noté, monsieur. Lanvin pour 4 personnes. C'est noté, monsieur. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'être en terrasse? Est-ce qu'il y aurait possibilité d'être en terrasse? Non, monsieur, toutes les tables en terrasse sont déjà réservées. Non, monsieur, toutes les tables en terrasse sont déjà réservées. Par contre, je peux vous mettre devant la fenêtre donnant sur le jardin. Il y a une belle vue. Par contre, je peux vous mettre devant la fenêtre donnant sur le jardin. Il y a une belle vue. Merci beaucoup. À ce soir. Merci beaucoup. À ce soir. À ce soir, monsieur. À ce soir, monsieur. Allô? J'ai réservé une table pour le 8 et je voudrais changer la date. Allô? J'ai réservé une table pour le 8 et je voudrais changer la date. Oui, la réservation est à quel nom? Oui, la réservation est à quel nom? Dutemps, D-U-T-E-M-P-S. Dutemps, D-U-T-E-M-P-S. Du temps, oui. Vous aviez réservé une table pour 2 personnes le 8. Du temps, oui. Vous aviez réservé une table pour 2 personnes le 8. Et vous viendriez quand alors? Et vous viendriez quand alors? Le lendemain, le 9, est-ce qu'il vous reste de la place? Le lendemain, le 9, est-ce qu'il vous reste de la place? Le 9, oui, pas de problème. Le 9, oui, pas de problème. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Je vous en prie, bonne journée. Tu fais quoi?
Tu fais quoi? Je lis mon horoscope. Je lis mon horoscope. Alors, amour, pas terrible. Alors, amour, pas terrible. Travail bien et santé bof bof. Travail bien et santé bof bof. On va lire le tien, ça sera peut-être meilleur. Tu es quoi? On va lire le tien, ça sera peut-être meilleur. Tu es quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne connais pas ton signe astrologique? Tu ne connais pas ton signe astrologique? Oh non, je ne crois pas à tout ça. Oh non, je ne crois pas à tout ça. Bon, je vais te le dire, moi. Tu es né quand? Bon, je vais te le dire, moi. Tu es né quand? En août. Oui, mais quand en août? Il faut être précis. L'horoscope, c'est scientifique. Oui, mais quand en août? Il faut être précis. L'horoscope, c'est scientifique. Scientifique, arrête, hein, c'est bon. Scientifique, arrête, hein, c'est bon. Allez, Ok, je suis né début août en 1980. Ok, je suis né début août en 1980. tu dois me donner ta date de naissance exacte. Tu dois me donner ta date de naissance exacte. D'accord, je suis né le 5 août 1980. D'accord, je suis né le 5 août 1980. Je suis donc né en été, au début du mois d'août, au XXe siècle. Ça va comme ça? Je suis donc né en été, au début du mois d'août, au XXe siècle. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Tu es donc lion. Oui, c'est bien. Tu es donc lion. Mais il faut être plus précis, mon cher. Mais il faut être plus précis, mon cher. Comme je te l'ai dit, l'astrologie est une science. Comme je te l'ai dit, l'astrologie est une science. Tu es né où et à quelle heure? Tu es né où et à quelle heure? Quoi? Non mais, quel est le rapport avec l'horoscope? Quoi? Non mais, quel est le rapport avec l'horoscope? Tu n'y connais vraiment rien. Tu n'y connais vraiment rien. La date de naissance, c'est pour connaître ton signe astrologique. La date de naissance, c'est pour connaître ton signe astrologique. L'heure et le lieu, c'est pour déterminer l'ascendant. L'heure et le lieu, c'est pour déterminer l'ascendant. Je n'en sais rien. Je suis né à Tours, mais pour savoir à quelle heure, il faudra que tu demandes à ma mère ou à mon père.
Je n'en sais rien. Je suis né à Tours, mais pour savoir à quelle heure, il faudra que tu demandes à ma mère ou à mon père. Je n'en sais rien. Je suis né à Tours, mais pour savoir à quelle heure, il faudra que tu demandes à ma mère ou à mon père. Bonjour. Bonjour. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qu'il vous faudra? Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre un peu de roquefort. Je vais prendre un peu de roquefort. Vous voulez lequel? Vous voulez lequel? Celui-là. Celui-là. Je vous en mets combien? Comme ça? Je vous en mets combien? Comme ça? Un peu moins. Un peu moins. Ça va comme ça? Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Il vous faudra autre chose? Il vous faudra autre chose? Oui, un camembert bien fait. Oui, un camembert bien fait. J'ai celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tout? J'ai celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tout? Oui. Oui. Alors 11,47 €. Alors 11,47 €. Tenez. Tenez. Voilà. Voilà. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Fait pas chaud ce matin. Fait pas chaud ce matin. Non. Et ils annoncent rien de bon pour la semaine, hein? Non. Et ils annoncent rien de bon pour la semaine, hein? Qu'est-ce qu'il vous faudra? Qu'est-ce qu'il vous faudra? Mettez-moi un peu d'emmental, s'il vous plaît. Mettez-moi un peu d'emmental, s'il vous plaît. De l'emmental, ça ira comme ça? De l'emmental, ça ira comme ça? Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Il vous faut autre chose? Il vous faut autre chose? Je prendrais bien un morceau de comté. Je prendrais bien un morceau de comté. Vous voulez lequel? Vous voulez lequel? C'est quoi la différence à part le prix? C'est quoi la différence à part le prix? Le mieux, c'est d'y goûter. Tenez.
Le mieux, c'est d'y goûter. Tenez. Il est bon. Il est bon. Goûtez celui-là. Goûtez celui-là. La couleur est différente. Il est plus fruité que le premier. La couleur est différente. Il est plus fruité que le premier. Le deuxième est un comté d'été. Le deuxième est un comté d'été. Il a 8 mois d'affinage alors que le premier est un vieux comté. Il a 8 mois d'affinage alors que le premier est un vieux comté. Il a été affiné 24 mois. Il a été affiné 24 mois. Je vais prendre le deuxième. Je vais prendre le deuxième. C'est un bon produit. C'est un bon produit. Vous m'en mettrez 200 grammes. Vous m'en mettrez 200 grammes. Et puis, vous allez me mettre aussi une demi-livre de beurre. Et puis, vous allez me mettre aussi une demi-livre de beurre. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, 11,60. Alors, 11,60. Tenez. Tenez. Vous n'auriez pas la monnaie? Vous n'auriez pas la monnaie? Attendez, j'ai 60 centimes. Attendez, j'ai 60 centimes. Ah, ça m'arrange, merci bien. Ah, ça m'arrange, merci bien. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Madame Arnaud. Madame Arnaud. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, installez-vous. Bonjour madame, installez-vous. Merci. Merci. Je vous écoute. Je vous écoute. Eh bien, j'ai mal dans le bas du dos. Eh bien, j'ai mal dans le bas du dos. La douleur est arrivée subitement. La douleur est arrivée subitement. Oui, enfin, je veux dire, je montais l'escalier et tout à coup, ça m'a pris dans le bas du dos. Oui, enfin, je veux dire, je montais l'escalier et tout à coup, ça m'a pris dans le bas du dos. Oui, enfin, je veux dire, je montais l'escalier et tout à coup, ça m'a pris dans le bas du dos. Vous souleviez quelque chose à ce moment-là? Vous souleviez quelque chose à ce moment-là?
J'avais mon sac à main. J'avais mon sac à main. Bien. Enlevez votre chemise et allongez-vous sur le ventre. Bien. Enlevez votre chemise et allongez-vous sur le ventre. Bien. Enlevez votre chemise et allongez-vous sur le ventre. Quand j'appuie là, ça vous fait mal? Quand j'appuie là, ça vous fait mal? Non. Et là? Et là? Non. Aïe, aïe, aïe. Je vois. Je vois. C'est grave, docteur. C'est grave, docteur. Oui et non. Vous vous êtes fait un tour de rein. Oui et non. Vous vous êtes fait un tour de rein. Comment ça? En montant l'escalier? Comment ça? En montant l'escalier? Il faut croire, oui. Je vais vous prescrire des anti-inflammatoires pour calmer la douleur. Il faut croire, oui. Je vais vous prescrire des anti-inflammatoires pour calmer la douleur. Il faut croire, oui. Je vais vous prescrire des anti-inflammatoires pour calmer la douleur. Après, le plus efficace, c'est quand même le repos. Après, le plus efficace, c'est quand même le repos. Vous pouvez m'arrêter quelques jours? Vous pouvez m'arrêter quelques jours? On est vendredi, vous avez 2 jours ce week-end. Prenez 2 jours de congé lundi et mardi et ça devrait suffire. On est vendredi, vous avez 2 jours ce week-end. Prenez 2 jours de congé lundi et mardi et ça devrait suffire. On est vendredi, vous avez 2 jours ce week-end. Prenez 2 jours de congé lundi et mardi et ça devrait suffire. Par contre, ne faites aucun effort avant mardi. Par contre, ne faites aucun effort avant mardi. D'accord. Vous ne pouvez pas m'arrêter lundi et mardi? D'accord. Vous ne pouvez pas m'arrêter lundi et mardi? Non, ce n'est pas possible, désolé. Non, ce n'est pas possible, désolé. Bien. Bonne journée, Madame Arnaud. Bonne journée, Madame Arnaud. Merci. Au revoir, docteur. Merci. Au revoir, docteur.